pu m'exprimer en français. Merci à Emilia d'avoir inventé ce dispositif de dialogue entre cette exposition sur un exil très contemporain et puis le travail d'Aníbal collectif avec ces exilés du passé. Bueno, agradecer el diálogo entre la exposición contemporánea que ella ha contribuido a crear y el trabajo de Aníbal a nivel plástico con los temas retomados. Bon, merci bien sûr à Tamara Sánchez Albarracín de l'ambassade de nous avoir soutenus pour ce projet. El agradecimiento a Tamara Sánchez Albarracín, embajada, por el proyecto. Et ça montre que c'est une histoire qui résonne parce que Serralta et Reverdito ont été accueillis en France pendant la dictature. Et c'est important de parler de l'exil et en même temps des victimes du plan Condor, des disparus. Donc c'est une histoire entière. Recordar también que esta es una historia que resuena porque Reverdito, Felicia han sido refugiados en París y por lo tanto lo que ellos traen también nos rememora la dictadura, los golpes, el sufrimiento. C'est une histoire qui résonne d'autant plus que dans l'exposition vous verrez des portraits de scientifiques vénézuéliens actuels, alors que vous savez que plusieurs Uruguayens pendant la dictature ont pu bénéficier d'un accueil au Venezuela et au Mexique. Et aujourd'hui, c'est au tour de collègues vénézuéliens d'être maintenant ici. Rememorar también que esta historia continúa, en tanto ustedes van a ver retratos de uruguayos que se exiliaron en Venezuela, que se exiliaron en México, en distintos países de América Latina. Y hoy Uruguay está viviendo justamente un proceso diferente que es el de recibir a compatriotas venezolanos en nuestro país. L'exposition a été créée et conçue avec le photographe berlinois Pierre-Jérôme Adjège, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et c'est une grande émotion pour nous que l'exposition ait lieu ici, parce que le premier portrait, c'est celui d'un ami et collègue uruguayen, Fernando Lema, qui nous a quittés il y a 2 ans, donc qui est un scientifique qui est parti d'Uruguay vers l'Argentine, qui a échappé au plan Condor, qui a été en France, et qui est ensuite revenu ici contribuer à la reconstruction scientifique de l'Uruguay. Es también muy emotivo que la exposición tenga lugar en Uruguay. Esta exposición, que fue creada con el fotógrafo Pierre-Jérôme Adjège, también justamente se inicia con el retrato de Fernando Lema, un exiliado uruguayo en Francia que hace 2 años nos dejó, pero que en su regreso al Uruguay hizo mucho trabajo por reconstruir la comunidad científica del país. Le projet de l'exposition, mais qu'on peut faire visiter après, c'est de rendre visibles les histoires invisibles et de s'interroger sur la spécificité du danger pour les universitaires, les scientifiques. Est-ce qu'ils sont touchés par finalement seulement les situations comme tout le monde, comme en Syrie, bien visés par des attaques particulières? Justamente también la exposición lo que busca es visibilizar historias invisibles, mostrar la especificidad del peligro y el peligro tal como lo viven los científicos. Hay, por ejemplo, el caso de Siria, el caso de diferentes países y tratar de transmitir patrones visibles o invisibles de esta particular naturaleza del peligro vivido por los científicos. On parlait de exiler, s'exiler, être exilé. On a décidé d'avoir un protocole artistique et intellectuel qui rétablit les personnes dans une histoire longue. Elles sont venues avec 4 objets, de là d'où elles viennent, là où elles sont, un objet de leur production scientifique, un objet personnel. Et l'artiste a créé un miroir sur roulette qui est passé devant ces objets et qui a tout mêlé en fait dans la photo, parce que du coup ça permet de montrer que les personnes sont des mosaïques de différentes histoires. Et l'exil, c'est un moment, une contrainte qui peut être aussi une surprise, comme ont été les collègues turcs il y a maintenant en 2017 licenciés du jour au lendemain, ou bien ça peut être pris dans un mouvement de mobilisation, mais ce sont des moments qui peuvent surprendre les individus.
mostrar justamente los exilios y justamente el movimiento particular de los exilios. Se han seleccionado para las fotos diferentes objetos. Estos objetos personales, científicos, culturales, históricos, que tienen valor para cada uno de los retratados a través de una técnica particular que es la de una filmación en espejo con la cámara que retoma distintos objetos. Lo que busca es fijar en la foto un único momento que muestra precisamente cómo el exilio intercede o llega en un momento particular, singular, de la vida de esa persona, y que ese momento singular, que no va a poder ser igual o repetitivo para cada una de las personas, es lo que el retrato fotográfico busca captar. 51 personnes ont participé à ce projet photographique. On remercie bien sûr ici. Et le fait d'être à l'université, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'on ne peut pas aller travailler dans une université. Il faut aussi que quelqu'un s'intéresse au sujet, propose une recherche ou un enseignement. Et donc on a mélangé à ces portraits des portraits de personnes qui sont les collègues qui ont accueilli d'autres personnes. Donc souvent il y a des dialogues entre plusieurs personnes, et aussi parce qu'on a voulu mettre un trouble dans l'exposition, c'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui ne sont pas du tout des personnes ni réfugiées ni migrantes, qui sont au milieu de cette exposition. Et en fait c'est pour rétablir une forme de monde commun, puisque finalement c'est la contrainte qui fait que les personnes se retrouvent dans cette situation difficile. Por otra parte, justamente la importancia de que esto tenga lugar en la universidad. Participaron 51 personas, a las que ella agradece muy especialmente de este proyecto fotográfico, y lo relevante es precisamente que estas personas pudieron reconfigurarse en el exilio porque alguien se interesó por ellas, o alguien de un lugar, de una institución, las captó, y esto les permitió, este reconocimiento universitario o académico, a esas personas sobrevivir. Pero justamente también hay perturbaciones en las fotos, o sea, personas que no son ni exiliadas ni migrantes forzados, sino que precisamente son personas que o que son migrantes forzados, no necesariamente reconocidos bajo el estatuto de exiliados, y que justamente esto muestra las diferentes formas de coacción que puede sufrir una persona, y a la vez esta particular singularidad de que es su trabajo, su saber académico o artístico el que le permite ser captado por un otro y de ese modo sobrevivir. Aproximada.